Bienvenue sur les liens du passé. Salut, je m'appelle Marissa Cole et chaque année, je faisais semblant de ne pas remarquer la tendance. La veille de Noël, c'était toujours dans la maison de luxe de ma sœur. Mes enfants étaient trop bruyants, trop désordonnés, pas assez élégants. Moi, je n'étais utile que si je cuisinais ou nettoyais. Mais cette fois, le message a piqué différemment. Il n'y a pas de place pour toi ou tes enfants. Comme si nous étions des boîtes que l'on pouvait entasser dans une cave. Comme si mes bébés étaient gênants. Et puis ma sœur a renchéri, mais laisse les enfants avec la nounou et viens préparer le dîner comme d'habitude. Parce que bien sûr, je n'étais pas de la famille. J'étais de la main-d'œuvre gratuite. Puis l'attaque finale de mon père, ne nous fait pas culpabiliser. On attend quand même nos cadeaux. Le même homme qui avait manqué chacun des anniversaires de mes enfants. J'ai fixé l'écran du téléphone, le cœur battant. Je sentais mon fils tirer sur ma manche, demandant si on verrait mamie cette année. J'ai souri doucement et j'ai dit « Non, chérie, pas cette année ». Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié et je n'ai pas discuté. J'ai juste ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier. Parce que s'ils voulaient passer le nouvel an sans nous, ils allaient apprendre à quoi ressemblait vraiment la vie sans moi. J'ai fait une liste cette nuit-là, non pas par amertume, mais par lucidité. Tout ce que j'avais fait pour eux au cours des 10 dernières années. Tous les dîners, le ménage, le babysitting, les cadeaux faits main, la fois où j'ai prêté 3000 € à ma sœur quand sa boutique a failli couler. La fois où j'ai payé l'urgence dentaire de maman alors qu'ils étaient entre deux mutuelles. La fois où j'ai annulé la sortie scolaire de mon fils pour pouvoir cuisiner pour la fête de travail de dernière minute de papa. Jamais je n'avais demandé de remerciements. Jamais je ne m'étais plainte. Mais maintenant, c'était fini. Alors j'ai commencé doucement. D'abord, j'ai retiré tout le monde des comptes de streaming familiaux. Netflix, Disney+, Prime, tout était à mon nom, tout payé avec ma carte. Ensuite, le calendrier familial, celui que je tenais à jour gratuitement, a disparu. Qu'ils oublient qui est allergique aux fruits de mer ou quand les médicaments de grand-mère sont épuisés. Puis j'ai envoyé un email au propriétaire de la boutique de ma sœur. Juste pour vous prévenir, la cosignataire de ce bail se retire. J'ai envoyé un dernier texto dans le groupe de discussion. Ne vous inquiétez pas, vous aurez vos cadeaux. J'ai préparé quelque chose d'inoubliable cette année. Personne n'a répondu. Ils pensaient que je bluffais. Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait, parce que cette fois, le cadeau que j'offrais était le silence, des limites et des conséquences. Le réveillon du Nouvel An est arrivé. Mes enfants et moi avons passé la matinée à faire des biscuits, à danser sur de la musique et à rire en pyjama. Pas de pression, pas de spectacle, juste la paix. Pendant ce temps, ma sœur m'envoyait des textos frénétiques. « Marissa, où est la dinde glacée au miel ? Tu la fais toujours. Maman est contrariée. Elle dit que tu fais encore ta dramatique. Tu as apporté le champagne ? On ne trouve pas la caisse. » Je n'ai pas répondu. J'étais occupée à emballer des cadeaux. Pas pour eux, mais pour mes enfants. Des choses simples, une carte au trésor dessinée à la main, un kit de bricolage, une photo encadrée de nous devant le vieux parc. Vers 17h, ma sœur a essayé d'appeler. Puis maman, puis papa. Tous ignorés. À 18h47, la première vague de chaos a frappé. La page Instagram de la boutique de ma sœur a disparu, désactivée. Ses abonnés envolés. Son site de réservation en panne. Puis son propriétaire a appelé pour confirmer que son bail n'était plus garanti. Et puis maman a appelé à nouveau, hurlant « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu sais quel soir on est ? » « Oui, c'est le soir où j'ai arrêté de me plier en 4, ai-je répondu calmement. « C'est le soir où vous célébrez sans moi, tu te souviens ? » Puis j'ai éteint mon téléphone et monté le son de la musique. Parce que pour la première fois depuis des années, je nous avais choisis, nous. Et ils allaient sentir ce que cela signifiait. Le lendemain matin, le 1er janvier, je me suis réveillée avec 27 appels manqués, 53 textos et 3 messages vocaux pleins de panique. Apparemment, le dîner avait été un désastre. Le traiteur s'était désisté à la dernière minute. Ma sœur avait supposé que je viendrais de toute façon. La dinde a brûlé, les accompagnements ont été oubliés, et le champagne était resté dans un entrepôt car il avait été commandé sous mon compte professionnel. Maman a pleuré devant les invités. Papa a crié sur un serveur,
Et ma sœur a fini la soirée en hurlant sur son mari, le blâmant pour tout. Pendant ce temps, je sirotais du thé dans mon peignoir douillet et je regardais des dessins animés avec mes enfants. Puis j'ai posté une seule photo en ligne. Juste moi et les garçons sur le balcon, tenant des tasses, entourés de guirlandes lumineuses et de paix. Légende, il s'avère que le silence et l'estime de soi font la meilleure des célébrations. Les commentaires ont afflué. De vieux amis, des voisins, même de la famille éloignée dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Tu as l'air heureuse, Marissa. Ils n'ont jamais mérité ta gentillesse. Fière de toi pour t'être enfin choisie. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un texto de ma cousine. Ma belle, la boutique de ta sœur fait le buzz pour de mauvaises raisons. Quelqu'un a fait fuiter sa crise de nerfs. Je n'ai pas demandé qui. J'ai juste souri, sachant qu'ils m'avaient rayé de leur vie parce que je n'avais pas de valeur, mais c'est moi qui avais les preuves. Dès le 2 janvier, les retombées sont devenues publiques. Des captures d'écran de la crise de nerfs de ma sœur, révélant son sentiment d'avoir tous les droits, circulaient en ligne, accompagnées de vidéos où on la voyait crier sur le personnel et blâmer tout le monde sauf elle-même. Une influenceuse locale l'a repostée avec la légende « Voilà pourquoi on ne maltraite pas les gens qui vous ont construite ». Pendant ce temps, ma mère paniquait. Apparemment, elle utilisait mon compte Amazon Prime pour ses petits luxes. Bougies, soins de la peau, thés importés, tout annulé. Son garde-manger faisait désormais écho au silence qu'elle m'offrait chaque fois que je demandais du soutien émotionnel. Papa, dont les dossiers fiscaux trimestriels étaient toujours gérés grâce à mes modèles Excel, se retrouvait face à un fouillis chaotique. Il m'a envoyé un texto. « Tu aurais pu nous prévenir. La famille aide la famille. » J'ai répondu avec ses propres mots. « On attend quand même nos cadeaux. » L'ironie ne lui a pas échappé. Mais je n'avais pas fini. J'avais aussi retiré mon nom des papiers de la fiducie familiale. Pourquoi devrais-je co-signer quoi que ce soit pour des gens qui me traitaient comme une femme de ménage saisonnière? Puis on a frappé à ma porte. C'était ma tante, la seule qui m'avait toujours traité avec gentillesse. J'ai tout entendu, a-t-elle dit. Et si tu me laisses faire, je veux t'aider à recommencer. Pour la première fois, j'ai senti quelque chose changer. Pas de la vengeance, mais de la guérison. Et je n'allais plus le faire seule. Avec l'aide de ma tante, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé auparavant. J'ai lancé ma propre marque de traiteur. Pas de réduction familiale, pas de culpabilisation, pas de faux sourires pendant les fêtes. Juste moi et les plats que j'avais perfectionnés au cours d'une décennie de services non reconnus. Mon premier événement, un anniversaire privé pour un auteur célèbre de la ville. Le mot s'est vite répandu. En quelques semaines, j'avais des réservations enchaînées, toutes par recommandation. Pendant ce temps, la boutique de ma sœur battait de l'aile. Les commandes en ligne ont chuté. Son fournisseur a coupé les ponts et son statut d'influenceuse s'est envolé. Elle a essayé de me joindre. Voyons-nous. Crevons l'abcès, a-t-elle écrit, mais je n'ai pas répondu. Maman a envoyé des notes vocales. Pleines de culpabilité. Marissa, les familles se disputent, mais le sang c'est le sang. Reviens, s'il te plaît. Mais le truc, c'est qu'ils ne m'ont jamais vue comme du même sang. Seulement comme des mains qui coupaient, remuaient, nettoyaient et restaient silencieuses. Papa a essayé une approche différente. On t'inclura dans les projets de l'année prochaine. Amène les enfants. Tu as ta place là-bas. J'ai écouté, non pas parce que ça m'intéressait, mais parce qu'entendre leur panique était une justice en soi. Pourtant, je ne les ai pas bloqués. Non, je voulais qu'ils regardent. Qu'ils regardent la fille qu'ils avaient exclue construire une table à laquelle ils ne seraient plus jamais invités à s'asseoir. Un repas soigneusement dressé à la fois. Au printemps, mon nom était sur un panneau d'affichage en centre-ville, Marissa Cole événement, où chaque repas raconte une histoire. J'avais une équipe maintenant, une cuisine, des clients sur liste d'attente. Et mes enfants? Ils ne demandaient plus pourquoi mamie n'appelait jamais. Ils étaient trop occupés à m'aider à tester des recettes, glissant de petits mots manuscrits dans les boîtes de dessert. Mais un jour, un appel est arrivé d'un numéro inconnu. C'était ma mère, la voix faible et tremblante. C'est ton père. Il s'est effondré. On est à l'hôpital. Il y a eu un silence. Pas d'exigence, pas de culpabilité, juste une demande calme. Peux-tu venir? Je l'ai fait, non pas pour lui, mais pour moi-même.
pour voir clairement l'homme qui exigeait autrefois des cadeaux, maintenant entouré de machines stériles et de regrets. Il m'a regardé et a chuchoté. J'avais tort. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ragé. J'ai juste hoché la tête et je suis parti. Dans le couloir, ma sœur m'a arrêté. Des larmes coulaient sur son mascara. Tu me manques, a-t-elle dit. On a été horrible. S'il te plaît, recommençons à zéro. Je l'ai fixé, puis j'ai dit doucement, je l'ai déjà fait. Juste sans vous. Parce que la guérison n'est pas bruyante et la justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle s'éloigne simplement et ne regarde jamais en arrière. 1 an plus tard, le soir du réveillon du Nouvel An, je me tenais sur le toit-terrasse d'un lieu qui m'appartenait. En dessous de moi, une fête brillait, remplie de musique, de rire, de joie. Les clients discutaient. Mon équipe souriait. Mes garçons dansaient avec des chapeaux à paillettes en tenant des tasses de chocolat chaud. Et moi, je portais une robe argentée, pas de tablier en vue. Ce soir-là, quelqu'un s'est approché de moi. Une invitée que je ne connaissais pas. « Êtes-vous Marissa ?» J'ai hoché la tête. Elle a souri. « Votre cuisine, votre équipe, toute cette soirée. C'est à couper le souffle. J'ai entendu votre histoire. Merci de vous être relevé. » J'ai regardé la ville en contrebas. Tant d'années passées à essayer de gagner une place à la table de quelqu'un d'autre. Maintenant, je possédais la mienne. Ce même soir, ma sœur a posté une photo souvenir. Notre famille entassée autour d'une longue table. Légende, le Nouvel An n'est pas pareil sans elle. Je n'ai pas répondu. Parce que cette année, je ne cuisinais pas pour des gens qui m'avaient jeté. Je ne me rapetissais pas pour leur confort. Je célébrais avec des gens qui respectaient la femme que j'avais toujours été avant qu'ils n'essaient de l'enterrer. Cette fois, je n'ai donné aucun cadeau, aucune explication. Seulement de la distance, seulement de la paix, seulement le triomphe silencieux d'une femme qui a appris, la famille n'est pas celle dans laquelle on est. C'est celle qui applaudit quand on s'élève.